Bienvenue dans votre émission sur les émotions. Bonjour à tous. Salut les filles. Bonjour. Hello. Salut. Aujourd'hui, on est sur le thème de la sexualité et on accueille aujourd'hui en expertes Sophie et Lauriane qui sont sexothérapeutes et aussi praticiennes en régulation émotionnelle, bien sûr. Donc maintenant, je vais passer la parole à Maëlys qui va nous faire un mime de la régulation émotionnelle. Bon, bah ouais, moi, ce qu'il faut juste que je vous dise, en fait, moi, je suis trop contente. Ça fait 15 jours confinement, je suis bien parce que moi, le contact, c'est pas mon truc. Serrer les mains, faire les bises, je préfère encore arriver en retard et dire oh, bonjour tout le monde plutôt que de devoir faire la bise. Et donc, moi, ça fait 15 jours, j'étais bien. Et puis ce matin, je me lève, je vais sur Facebook, je vois libération des émotions, quart d'heure, excitation, plaisir. Et je fais ah putain. Et hop là, ça m'a gavé, j'ai fermé les yeux et là, directement, un putain de truc là, senti un mal de crâne, j'ai les oreilles qui ont commencé à siffler, un mal de ventre, une envie de vomir et ça s'est mis à vibrer tout le corps, les fourmis dans les jambes, la jambe droite, la jambe gauche, c'est monté, l'envie de vomir, le mal de crâne, ça s'est amplifié, les fourmis elles sont venues partout, je suis complètement paralysée. Ça s'amplifie. Ça vibre, ça c'est parti. Le cœur haut, ça redescend le cœur. Ouais, je l'entends presque plus. Je rouvre les yeux. Et puis, j'étais en train de faire quoi? C'est quoi? Sexualité, plaisir, excitation. Tiens, intéressant comme sujet. Ça va mieux Maëlys? Ah bah oui, ça va mieux. Génial. Je suis toute oui. Génial. Et bien super. Et ben, je passe la parole à Sophie pour que tu puisses justement entendre ce thème de la sexualité. Donc moi, je vais commencer par vous présenter le plaisir sexuel. Et le plaisir sexuel qui est déjà un indispensable pour avoir un vécu sexuel épanouissant. Et en fait, de quoi c'est composé? Le plaisir sexuel, on a le plaisir et on a sexuel qui va avec. Donc, le plaisir, ça va être la montée de charge émotionnelle, donc une montée de charge émotionnelle qui est positive. Et pourquoi on dit plaisir sexuel? Parce que c'est lié à une excitation sexuelle. Donc, tout ce qui est excitation sexuelle, on va pouvoir le travailler plus spécifiquement en sexo. Par contre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce travail autour de cette charge émotionnelle. Parce que là, cette charge émotionnelle, on va pouvoir faire avancer éventuellement les troubles qui peuvent être liés au plaisir sexuel grâce à la libération émotionnelle. Ça nous fait gagner énormément de temps en fait. Parce que les problématiques qui vont arriver, par exemple, ça va être j'ai pas de plaisir, en sexualité, je ressens rien, j'arrive pas à avoir un orgasme. Et tout ça, en fait, on va pouvoir le travailler beaucoup plus spécifiquement grâce à la libération émotionnelle. Et les troubles, généralement, ce qu'on voit le plus fréquemment autour de ces troubles du plaisir sexuel, ça va être les peurs, les anxiétés, les inquiétudes, mais aussi tout ce qui est anxiété de performance ou le fait d'être hétérocentré, c'est-à-dire qu'on est tellement centré sur le plaisir qu'on veut donner à l'autre qu'en fait on n'est plus du tout connecté à son propre plaisir. Donc on va donner, puis en disant bah ouais, mais en fait pour moi, ben voilà, mais en fait c'est pas grave, l'autre était bien. Donc ça, c'est aussi des perturbations qui peuvent être intéressantes à pouvoir explorer. Et sinon, ça va être aussi tout ce qui est vouloir à tout prix atteindre l'orgasme ou faire atteindre l'orgasme à l'autre, encore une fois, où là, on va être plus dans un espèce de stress, une performance, mais on se lance sur une épreuve sportive, quoi. Je suis à fond tout le long et tant que je n'ai pas passé la ligne d'arrivée, il n'y aura rien à faire. Donc là aussi, on est dans des perturbations émotionnelles qui vont être intéressantes à explorer grâce à la libération émotionnelle. Et puis sinon, ça va être aussi un autre type de perturbation qui va être la perspective d'atteindre un orgasme, par exemple. C'est que dans les représentations sociales qu'on a actuellement, par exemple au niveau de la sexualité, c'est quelque chose qui peut faire du bruit. Quand on atteint un orgasme, c'est quelque chose qui peut faire du bruit. Et il y a aussi beaucoup de perturbations émotionnelles qui sont liées à ça. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas avoir l'air ridicule? Non, mais je ne peux pas perdre le contrôle. Qu'est-ce qu'il ou elle va dire de moi? Non, mais voilà. Et on se retrouve dans des situations où les personnes sont en blocage émotionnel, mais du coup, en blocage aussi au niveau de la sexualité. Et donc, du coup, je vais passer la main à Lauriane qui, elle, va plus vous parler des perturbations émotionnelles, justement en lien avec cette sexualité.
À toi, Lauriane. Bonjour à tous. Effectivement, hein, comme le dit Sophie, les perturbations émotionnelles peuvent être la cause de tas de difficultés dans la sexualité. Hein. Sophie en a cité quelques-unes de ces causes. Il peut y avoir les pertes d'érection chez l'homme, l'éjaculation rapide aussi, et chez la femme, l'anorgasmie, le vaginisme, c'est-à-dire l'impossibilité à être pénétré. Et tout ça va être lié, souvent les causes sont liées à des envahissements et des perturbations émotionnelles. Ouais, je peux te poser une question là d'une de mes patientes. Elle dit voilà, je vais rencontrer un homme, ça va bien se passer, je me sens excitée, tout va bien. Et puis à l'instant où je me retrouve en contact avec lui au lit, ben, ça se bloque, ça se coupe, mais il n'y a rien qui peut rentrer. C'est juste pas possible, quoi. Est-ce que la libération émotionnelle peut m'aider là? Ouais. Là, on est dans le vaginisme. Donc, sur le moment, dans cette relation-là, ça va être difficile hein, de pratiquer la régulation émotionnelle à ce moment-là. C'est-à-dire que là, tout est bloqué. Hein. La vaginisme, c'est une contraction involontaire de tous les muscles du vagin, du périnée. Tout est bloqué, voire même les cuisses, hein, les fessiers, et rien ne rentre. Okay. Donc là, la personne va pouvoir utiliser, la femme va pouvoir utiliser la régulation émotionnelle pendant la masturbation. C'est-à-dire que je me donne du plaisir, effectivement, je suis excitée, j'ai de la lubrification, tout va bien et j'ai envie d'être pénétrée. Et à ce moment-là, quand elle va essayer de se pénétrer, eh ben, si c'est complètement bloqué, à ce moment-là, elle ferme les yeux. Elle est seule, donc elle peut le faire. Elle ferme les yeux et elle va aller voir ce qui se passe dans son corps, laisser évoluer jusqu'à apaisement. De nouveau, elle reprend son excitation et de nouveau, elle essaie de se pénétrer. Etc. C'est pas en une fois, ok. On est comme quand on apprend à conduire, hein. C'est pas une leçon, d'accord. C'est petit à petit. Voilà. Moi, j'accompagne beaucoup de clients qui arrivent avec du vaginisme avec la régulation émotionnelle à dépasser ce vaginisme, parce qu'on est vraiment en perturbation émotionnelle. Ouais, c'est pas une fois, c'est-à-dire que ça se trouve, la nana, d'abord, il va falloir qu'elle s'accorde le droit justement de pouvoir se masturber. Peut-être que déjà, il y a une première régulation à faire. Peut-être aussi, je n'ai pas dit ça, mais oui, il peut y avoir aussi l'autorisation à se masturber. Mais j'ai des clientes qui se masturbent, mais qui, voilà, elles se donnent du plaisir, mais uniquement clitoridien, elles n'arrivent pas à se pénétrer. Ok. En fait, moi, j'ai un client qui n'a pas confiance en lui, tu vois, il est venu me voir en régulation émotionnelle. Il me dit, je ne me sens pas à la hauteur. Déjà, mon ancienne compagne m'a quittée pour ça et tout, et j'avais eu des pertes d'érection et tout. Et il me dit, mais je ne sais pas quoi faire, j'ai trop peur parce que là, j'ai une nouvelle compagne et c'est mort, quoi. J'ai trop peur d'avoir des pertes d'érection, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, cet homme en perte d'érection, en régulation émotionnelle, il va falloir qu'il régule même chose. Ils sont dans une soirée intime, tout se passe bien, ils boivent un apéro, ils se rapprochent, ils s'enlacent, ils s'embrassent. Et là, l'homme commence à se dire oula, la pression monte là. Je sens que y a un truc. La peur de ne pas être à la hauteur, elle commence là déjà. C'est à ce moment-là qu'il faut aller à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur, par exemple, aller s'isoler aux toilettes et pratiquer la régulation émotionnelle et revenir auprès de la partenaire pour voir est-ce que tout s'est détendu, est-ce que ça s'est bien détendu. Et la régulation émotionnelle va servir à ça. Dans l'éjaculation rapide aussi, c'est très intéressant parce que il y a des hommes qui viennent et qui disent « Ah oui, mais moi, je suis tellement excitée, là, ça m'excite, là, que ça part tout seul, quoi. » Et c'est au moment, elle est là quand, cette excitation plus? Elle est là avant d'être avec la partenaire. Donc, c'est à ce moment-là, même chose que la régulation émotionnelle va devoir être pratiquée. C'est chercher le moment où l'inconfort, l'excitation ou la difficulté, la peur se manifestent. C'est intéressant parce que il y a des hommes, j'avais un patient qui m'expliquait qu'il avait tellement peur justement d'éjaculer précocement qu'avant de rencontrer la femme, il se masturbait, il éjaculait. Mais moi, dans ce que j'entends, c'est à l'instant où lui, il se met à se masturber, en fait, plutôt que de faire ça, s'il ferme les yeux et qu'il régule à cet instant précis, ça va avoir des conséquences effectivement sur la possibilité en tout cas d'avoir la sensation de contrôler cette excitation de manière agréable, quoi. Oui, parce que l'excitation,
c'est un envahissement. Quand c'est plus, c'est un envahissement émotionnel. Alors, on le qualifie de positif, donc on ne cherche pas à réguler sur une émotion qu'on qualifie de positive. Mais là où où se pose la difficulté, c'est qu'il y a cette excitation pose un problème ensuite dans la tenue de l'érection et de la durée de l'éjaculation. Et l'excitation, ça doit être une émotion positive. Il va falloir la ramener à quelque chose de « je suis excitée ». Plutôt que oh, « j'en peux plus, donc je suis tendue, je suis dans l'excitation pure ». Voilà. Ah ouais, non, c'est trop, c'est trop. Ben justement, c'est trop. Donc je régule et je remets cette excitation à sa juste place. Juste, c'est wow, ça va être bon, je suis excitée. Et reprendre des repères corporels, en fait. Parce que quand on est en surcharge émotionnelle, en fait, dans notre jargon, on est en haut. C'est-à-dire qu'on déborde et en fait, tout est là. On est dans l'émotion, mais on n'est plus du tout dans le génital, on n'est plus du tout dans le corporel. Et en fait, la libération émotionnelle, elle permet justement de réaligner ça. C'est-à-dire, OK, tac, je suis dans mon corps, j'ai une excitation et j'ai mes repères corporels à l'excitation. Donc, du coup, comme je suis beaucoup plus en résonance avec ce qui se passe dans mon corps, bah, ça devient beaucoup plus fluide. Alors que quand l'émotion, elle se concentre tout là, puis qu'elle déborde, bah, déjà, l'érection tombe parce qu'il n'y a plus rien de connecté en bas, et puis ça déborde tout par le haut. Donc, ça devient un truc qui est... Non, il faut réguler. Ok. Donc, en gros, la libération émotionnelle, ça va vachement aider dans une sexualité épanouie, c'est ça que vous nous dites? Ouais, ça réaligne. Moi, je trouve vraiment que ça réaligne. Ça permet de rééquilibrer ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas. Et quand on est connecté, si les deux sont câblés comme il faut, généralement, il y a de bons pronostics. C'est clair, parce que du coup, l'envahissement émotionnel est remis à sa place. Et comme dit Sophie, il n'y a plus ce truc qui vient tout prendre. C'est je suis ajustée et je peux ressentir effectivement mon corps, mon excitation comme quelque chose de bon. Voilà. Et je profite de mon excitation sexuelle parce que j'y suis connectée. Donc, je peux faire des montées en puissance et puis en même temps, je peux me mettre en recul pour justement, en parlant des hommes, mais les femmes, c'est pareil, moins manifeste, mais c'est pareil, de pouvoir gérer justement cette capacité de maintenir son érection et de ne pas partir trop vite et puis en même temps, de ne pas partir dans tous les sens et que du coup, ça tombe, quoi. Et c'est hyper intéressant de pouvoir bosser sur ces deux pôles-là en même temps pour atteindre un juste équilibre. Chez la femme aussi, elle peut aussi réguler en cas d'anorgasmie. L'anorgasmie, c'est il y a un blocage à un moment. Okay. Donc on peut Ça aussi. veut dire quoi un orgasme, Lauriane? Un orgasme, c'est l'absence d'orgasme. Donc le plaisir qui est mal, ce que je disais tout à l'heure, si tu ne peux pas atteindre l'orgasme, si justement dans ta montée du plaisir sexuel, si déjà tu as plein de pets émotionnels qui font que tu vas avoir des peurs, des angoisses, des machins, des blocages, du coup ton orgasme il est complètement inatteignable. Ok, super. En gros, la sexualité, c'est hyper lié aux émotions. Ah mais complètement. Oui, pour le coup, oui. Alors, je veux bien, Maëlys, que tu nous refasses un hymne de la libération émotionnelle pour qu'on voit bien comment tu fais. Bah ouais, là, je me disais, en vous écoutant, vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que moi, ça fait là 15 jours qu'on fait les lives. Et donc, j'adore, ça m'éclate. Et franchement, je suis toute excitée et tout quand on termine. En plus, quand je vois que ça tourne bien comme ça, je suis dans un état, je suis trop contente. Mais en fait, Maëlys, ça fait quoi dans ton corps là? Ça fait quoi dans ton corps là? Bah, Là, dans ton corps, là, maintenant. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Quoi d'autre? J'ai un truc dans les yeux, une barre dans les yeux là. Quoi d'autre? J'ai le souffle coupé. Laisse évoluer tout ça, laisse faire. Signale-moi tous les changements. Laisse faire. Laisse faire. Ça devient quoi là? Ouais, je sais pas, un truc, ça descend dans le ventre. Laisse faire, laisse faire. Ailleurs, c'est comment? Je sais pas, ça descend, ça descend, ça descend. Laisse faire tout ce qui se passe dans ton corps. Laisse faire. Laisse faire. Signale-moi les changements. Laisse faire. Comment c'est là? Laisse faire. Les épaules, ça pousse dans les épaules. Laisse faire. Ouais, le ventre, j'ai l'impression que ça vient d'exploser. Je sais pas, un truc. Laisse faire tout ce qui se passe. C'est les sensations. Laisse faire. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. De quoi tu parlais là?
Je sais pas, mais je suis en train de me dire que j'irais bien promener mon chien, là. Il fait beau, on a le droit à 5 minutes de sortie. Je crois que je vais sortir promener le chien. Ça va me faire beaucoup de bien. Ok, super. Nickel. Super, Maëlys. Donc, ça a l'air d'aller mieux, là. C'est cool. Puis, allez, on se dépêche de terminer. Il faut que je sorte mon chien. Ah oui, c'est clair. Ben, en tout cas, c'est du concret. Là, vraiment, les filles, merci. C'est du concret. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens. Alors, demain, on se retrouve sur le thème de l'amour et la libération émotionnelle. Et on espère vous voir nombreux. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Collectif pour la libération des émotions. À bientôt! Au À revoir. bientôt. Ciao, ciao. Bon dimanche.